rien de particulier. Bah, du coup, je vais réveiller. Bah oui. Allez, à mon tour. Réveil. C'est un dur, petit peu tôt, mais bon. C'est dur. Ouais. Je vais dormir de l'autre côté de Bartholome, comme ça. Je crois que c'est Orlan qui dort avec Bartholome. Dans la même tente, je veux dire. Ah bah oui, mais il y a deux côtés. Il y a un côté où il y a... Eh bien, Karl, Pas trop loin, quoi. tu veilles aussi. Au début, c'est un petit peu dur, et puis finalement, plus le temps passe, et plus c'est facile. Finalement, tu reprends... Tu t'es finalement suffisamment reposé. Il n'y aurait pas eu cette petite interruption en début de nuit, ça aurait été encore mieux. Mais, ah oui. Mais voilà, au bout de 2 bâillements, ça va. Bon, je commence à préparer les affaires pendant ce temps. Oui, effectivement. Juste avant l'aube. Voilà. Et comme ça, dès qu'elle est là, tout est prêt. Bou fait partie des premiers réveillés. Et puis, il te dit temps de partir. Oui, avec tout le monde, et on y va, faut pas perdre de temps là. Tu vas réveiller tes camarades. Ouais. Tout le monde allez, debout. Allez, Bartholome, il grince un peu, mais il enfile ses chausses, presque en grimaçant, et puis vous mangez quelques choses un peu rapides, et puis c'est parti. Ouais. Peut-être que j'ai fait chauffer de l'eau en mettant quelques herbes dedans, histoire de faire une boisson chaude du matin. Et vous êtes... Et alors, vous avez rêvé, Orlan ? Je sais pas. Votre elfe ? J'ai rêvé ? Bah, t'as pas de souvenir, en tout cas. Pas de souvenir du moindre monde. Allez. Je crois que je jette un petit coup d'œil vers le ciel, voir s'il va nous tomber ce qui peut-être aurait dû tomber la veille, s'il pleut plus, moins. Tu trouves le ciel inhabituel. Tu le trouves... ouais, normalement, il n'a pas cette teinte-là, c'est plutôt la teinte du gris de l'hiver, du gris bleuté de l'hiver. Mais là, non, il reprend cette teinte et... Oh, tu te dis quand même, il va quand même pas neiger. Ah non, ça serait bien, d'accord, mais il risque de neiger. C'est pas normal. Normalement, vous êtes au printemps, si je me rappelle bien. Et vous avez voyagé. Normalement, ça devrait déjà être passé ce temps, mais bon, il fait plus frais que d'habitude ou... Là, ce matin, non. Inhabituellement frais pour la saison. Comme d'habitude, c'est-à-dire une température assez fraîche le matin. D'accord. Bon, bah, surveiller. Oui, c'est très étonnant, ça vire au gris. Et maintenant que vous avancez, que les heures passent, il finit par y avoir une petite pluie qui se transforme en petite grésile et qui se finit par, à un moment donné, par de la grêle. Et là, le ciel a pris une teinte un peu gris-jaune. Et donc, au début, ça va, les mules ne ronchonnent pas trop, elles continuent d'avancer. Mais très vite, ça finit par être un peu cinglant. Un peu... Un abri, alors. Bah, je prends la cape et oui, on va chercher un abri quand même, si c'est trop fort. Hein. Vous essayez de trouver effectivement un tronc d'arbre assez gros pour vous abriter ou quelque chose de ce genre-là. Et effectivement, vous devez vous disperser sur 3-4 arbres pour être à peu près abrité. Et vous voyez ni plus ni moins que la forêt se faire hacher par une pluie de petits grêlons. Et, quand même. Et ça dure 5 bonnes longues minutes, quoi. Et au bout d'un petit moment, le sol est blanc. Alors, il y a de la mousse, il y a des fougères complètement hachées, et puis ce tapis blanc fait de petites boules blanches un peu partout. Et ça fond presque aussitôt parce que maintenant il pleut plus, la température remonte. Et alors que quand vous parliez là, ça faisait de la buée. Là, ça a l'air déjà de se réchauffer. Mais manifestement, toute la végétation autour de vous, les arbres, les fougères, les buissons, ont leurs feuilles hachées. Mais il reste des morceaux, ou alors les feuilles sont coupées en deux, ou trouées. Et vous avez une odeur d'herbe fraîche ou d'herbe pilée qui vous monte aux narines. D'accord. Perturbant le climat par ici. Oui. C'était bien violent ça quand même. Hein.
Oui, c'était. Et puis là, le ciel redevient gris et puis semble vouloir former des petits nuages avec du ciel bleu entre deux. Bon, ça a l'air d'être passé. Et ça, tout ça se passe en très peu de temps, l'espace peut-être d'une demi-heure. Ça vous a pas plus affecté, si ce n'est que ça vous a un petit peu obligé à vous ralentir et puis à sortir un peu du chemin, mais très vite vous reprenez le chemin. Vous voyez toutes les feuilles par terre qui sont tombées des arbres, toutes ces feuilles qui ont été déchiquetées, trouées, lacérées. Et puis tout autour de vous, des arbres un petit peu dénudés, avec moitié moins de feuillage. Ah oui, Et quand vous même. avancez. Ah oui, ça les a bien secoués. Et puis vous avancez. Et puis au bout de peut-être 1 heure de marche, la grêle s'est transformée en petits ruisseaux, en flaques, et même en fait, même au bout d'1 heure de marche, la forêt semble avoir été moins affectée. Le feuillage est beaucoup plus épais. Il y a beaucoup moins de feuilles au niveau du sol, bien que vous pensez que la zone où la grêlée était relativement restreinte. Ah, on n'a pas eu de bol, quoi. C'est passé là où vous étiez. Pile au-dessus de nous. C'est quand même étrange. Mais bon. Ça arrive. C'est assez rare. C'est même très rare, mais ça arrive. Peut-être que c'est votre anneau Orlan qui attire des Moi Mmh. Non, mon anneau est bénéfique. Hein. Et puis vous reprenez votre chemin. Enfin, vous continuez poursuivez votre chemin. Et est-ce que vous pouvez me faire un jet de discrétion de groupe pour savoir comment vous respectez bien les consignes de Bourru, d'être le plus discret possible. Encore? À toi de jouer, Karl. Bah, t'es le plus discret d'entre nous, Ah ouais, alors non, t'as le moi, plus de j'ai chances. 5, alors c'est pas moi. Hein. On écoute tes conseils de D'accord. discrétion. Il est où? Ah, merci. 17 sur 11. Échec, un bel échec magnifique. Ça y est, j'ai retrouvé. 17 pour 11. Eh bien, vous poursuivez votre chemin. Il finit par faire un peu plus sec. La pluie ne semble pas être tombée sur cette zone que vous parcourez maintenant aux alentours de la mi-journée. Et puis, vous entendez une sorte de cri. On dirait un cochon qu'on égorge, Hein? mais en plus grave et très lointain. Quelque chose comme probablement 100 ou 200 pas sur votre gauche. Est-ce que Bourru, qui est plus grand que nous, il voit plus loin, il a vu quelque chose? Alors, même s'il est plus grand que vous, il n'arrive pas de toute façon à... Oui, il peut parfois voir au-dessus des buissons des choses comme ça et... Non, Mais là, non. il voit rien. Bah, je veux pas trop m'éloigner, la dernière fois on s'est fait attaquer. Non, on continue le chemin là. Vous êtes sûr que c'est pas votre elfe, Orlan? Un elfe ferait ce genre de cri, hein. Je sais pas quel est le cri de l'elfe, à vrai dire. Sinon, il faudrait voir ce qui se passe, mais discrètement, quoi. La question au chasseur, Karl, est-ce que c'est un animal? Est-ce que je connais le bruit, ouais, le son de l'animal? Tu saurais... Non, tu saurais pas trop bien dire en fait. Ça ressemble à rien de connu. Mais si quelqu'un est en danger? Est-ce que c'était quelqu'un de... Est-ce que ce serait une personne, c'est ça? Non, vous pensez que vous l'auriez reconnu. Un animal? Mais si c'est un animal, il a fait vraiment un bruit étrange, ouais. Et c'était aussi soudain que ça s'est arrêté, en fait. Ah, on n'arriverait pas à retrouver, du coup... Sauf si ça se reproduit. Bon, restons en alerte, mais si ça se reproduit, imaginez qu'il y ait quelqu'un en danger. Bah, et si c'est un prédateur... Bon, on reste sur nos gardes, et si ça recrie, il faudra qu'on jette un coup d'œil, quand même. Bon, on continue. De toute façon, on reste sur le sentier, là. Bartholome n'a rien dit, mais il était un peu caché derrière son bâton. En écoutant ce que vous disiez. Et quant à Bourru, il vous attendait. Un peu nonchalant.
Pas du tout inquiet de ce genre Tu de... connais ce bruit, Bourru? Non, Bon, je sais pas. on avance. Peut-être que Continuez Bartholomew y d'avancer. connaît. J'ai pas bien entendu ce que tu disais, Roland. Bartholomew, un bruit de cochon qu'on égorge. Ça ressemblait à un bruit de cochon qu'on égorge, oui. J'ai bien reconnu, dit Bartholome. Un prédateur ou Peut-être effectivement un sanglier qui se serait fait attaquer. Ah ouais, c'est bien ce qu'il me semble. Et je suppose, hein. Mais je suis pas trop pressé de rencontrer le prédateur. Mais c'est ça. Non, Peut-être non même plus. qu'on devrait peut-être en profiter pour s'éloigner pendant qu'il est en train de manger. Hmm. Il doit être en train de manger, c'est sûr. Oui, peut-être. Bah, s'il n'y a pas de votre cri, on continue. Effectivement, au Hein. bout d'un petit moment, toujours pas de cri. J'espère que. Et vous poursuivez. Vous reprenez votre chemin. Ça sinue. Ça sinue encore une fois, entre des rochers. Là, c'est plutôt une pente descendante, légèrement, qui dure pendant facilement 1 heure, comme si vous arriviez dans une sorte de cuvette. Mais c'est pas assez, on va dire, pentu pour vous permettre de voir loin, parce qu'il y a toujours cette forêt omniprésente, plus ou moins totale, en fait, au niveau de l'horizon, au niveau du ciel même. Vous poursuivez et alors qu'il se remet un petit peu à pleuvoir, le crépuscule commence à pointer le bout de son nez. Vous êtes à la fin du 4e jour de voyage. Bartholome, il réclame de s'arrêter déjà depuis 2 heures. J'aurais dû le dire avant. Peut-être on devrait essayer de trouver un endroit peut-être abrité où on puisse s'abriter de la pluie parce qu'on n'a pas vraiment de tente. Hein, si j'ai Et bien si vous compris, avez on des est petites un tentes peu- Si on a des petites tentes. Ah, on a des petites tentes. Bon. Alors voilà, parce que je suppose que vu l'état du Oui, ciel, mais si on peut-être arrive va à se trouver prendre quelque une averse chose cette qui nous nuit. expose moins aux intempéries, c'est sûr. vaut mieux, hein. Si on peut, hein. Vous Après. essayez de trouver une ruine qui pourrait vous abriter? Une C'est ce qui ruine vous ou un semble. arbre Ouais, avec de un grandes endroit un peu branches. plus- Ouais, qui pourrait servir de... Ah. Ok, ben, l'un de vous peut me faire un jet de vigilance. Vigilant. Bon, mais. C'est ce que c'est. J- Tu Ouais, j'y vais. Karl, en tant que chasseur. Ouh. On compte sur Réussite. Ah oui, c'est vrai que Ouais. Eh bien, tu trouves... Toujours aux aguets. Ouais, vous avancez encore et au bout d'un petit moment, tu arrives à entrevoir un espace à travers les arbres. Ça vous dévie un petit peu du chemin, vous êtes obligé de sortir du chemin sur la gauche. Mais tu te dis, vu la topographie, vu ce que je vois comme rocher par là, enfin, même pas comme rocher, comme bout de falaise, tu te dis, il y a peut-être un abri, et effectivement, peut-être en 10 minutes de marche, en longeant cette presque falaise, parce qu'elle n'est pas très haute en fait, elle fait peut-être 5 hommes de hauteur, eh bien, vous arrivez à trouver une sorte de petite caverne. On ne devrait pas être mal là. Ouais, qui pourrait vous abriter. C'est profond de 5 pas. Mais ça vous abrite des vents qui viennent des côtés et puis de la pluie, en tout cas pour une bonne partie. Ah bah, Il n'y aura peut-être pas assez de impeccable. place pour les mules, mais pour vous, ça devrait aller. Vous montez le camp. Bon, c'est bien parce que les Non, mules, c'est solide, ces bêtes-là, voilà, c'est quoi, solide. C'est des mules. J'ai Ouais. l'habitude. Vous mettez un feu de camp en place. Alors c'est pas facile de planter les tentes, par contre, dans ce sol rocailleux. Bon, on est abrité de toute façon. Vous devriez être abrité, au moins aux 3/4. Il se peut que si la pluie vient d'à côté, ça soit pas facile, mais voilà. On peut bricoler un petit pare-vent pour le feu, enfin pour qu'on puisse quand même allumer du feu. En ou plus qu'il n'y a c'est pas trop beaucoup de vent mouillé. actuellement. Donc, et au niveau de la pluie, de toute façon, oui, c'est vrai que c'est pas mal humide, mais vous transportez également du bois de chauffage sur la 2e mule. Donc, Ouais, donc on peut bricoler juste un petit paravent là, juste pour éviter que le feu il s'éteigne faudra toutes les juste 5 songer secondes. à reprendre du bois pour le lendemain.
pour qu'il sèche. Quand ça sera sec. Ouais. Ah oui, c'est Bois vrai. mort. Ouais, d'accord. On fait comme la veille avec nos tours Oui, de garde. oui. Oui, On a encore des trucs à manger, oui. Vous avez encore des... On a Oui, encore des vous rations, avez... oui. vous avez. Normalement, vous avez pour faire le voyage, aller-retour. Bourru aller chasser au caillou ou... Bourru veut aller chasser. Bon, bah d'accord. On fait comme la veille, alors. Est-ce que toi Bon. aussi, tu vas aller chasser, Moi, je Karl? garde le campement. oh oui, quand même. Un Ouais. petit peu. Ah, en fait, j'ai une question. Est-ce que quand on dort, notre endurance, elle Oui, peut tout à fait. remonter parce que, en fait, je m'aperçois que j'avais des Sauf points ceux qui dorment en d'endurance au armure. début. Voilà, ceux qui dorment pas en armure peuvent... Donc là, du coup, on a fait Alors, si on compte deux nuits déjà. l'auberge, Attends, ça fait 2 nuits. Donc 2 points d'endurance en plus. Ah ouais, parce que j'avais un point aussi à récupérer, mais l'auberge, je l'ai récupéré alors. Exactement. Comme ça, il me restera plus qu'un seul point à Exactement. récupérer. C'est vrai, j'avais oublié. Ouais. Enfin, si on dort cette bon. nuit. On verra. On fait les mêmes tours de garde que Oh, la mais Moi, je moi, commence je veux parce bien. que moi, Orlan, Magdala, Karl, oui, on fait comme ça. Ok. Bon. Vous partez chasser. Est-ce que tu Moi, je pars vas de mon, je pars de mon avec, côté. Non, je pars de mon côté. Ok. Tu peux me faire un jet de vigilance pour essayer de trouver du gibier. Tu as un malus de Ah. 2. Bah, c'est raté avec le malus de 2. Oh, y a rien, y a pas de trace. Tu trouves rien, ou plutôt si, tu arrives à... Tu entends un cheval. Et quand tu l'entends, en fait, il arrive très vite sur toi, enfin très vite. Cheval? Pardon. Quand tu reviens à ton campement, bredouille, tu croises le chemin. Et puis sur le chemin, tu entends un cheval et tu vois un cheval, puisqu'il a un cavalier qui porte une torche. Et même plus que ça, il y a plusieurs cavaliers qui portent des torches. Alors, il fait pas encore vraiment nuit, mais ils portent déjà des torches. Et tu crois discerner des patrouilleurs de la reine. Je me planque dans les fourrés. Fais-moi un jet de discrétion avec un bonus de 2. Oh, réussi. 6 pour 13. Planque dans les fourrés. Ouais. Tu entends les chevaux approcher le long du chemin. On va dire à pas de... Ouais, à marche. À pas de marche. Marche assez rapide, mais voilà, pas de galop, pas de trot. Et puis au bout d'un petit moment, ils s'arrêtent, mais ils viennent juste de te dépasser, ils s'arrêtent. Et puis tu les entends parler entre eux. Ils disent quoi? Ils parlent de contrôle, de licence, de rentrée, il va pleuvoir, de D'accord. feu. Et puis au bout d'un petit moment, ils mettent pied à terre. Et puis 4 d'entre eux se dirigent en direction de là où tu comptais aller, c'est-à-dire de votre campement. Oula! Ils sont 8 au total, donc il en reste 4 avec les chevaux. J'essaye d'arriver au campement avant eux, quand même. Dans toute discrétion. Toujours. Oui. Eh bien, tu priorises quoi, la vitesse ou le fait d'être discret? La discrétion. Ok, bah fais-moi un jet de discrétion avec aucun malus ni bonus. Réussi. Joli, discrètement, parce que généralement quand on essaie d'être discret, on n'avance pas très vite. Oui. Et là, tu arrives à trouver les bons endroits, les bons creux, les bons buissons qui te font arriver au campement avant eux. Tu penses que tu as 1 minute d'avance sur eux. Il y a des gardes qui arrivent là. Je sais pas ce qu'ils veulent. Ils doivent connaître l'endroit. Ils se sont dit tiens, on va se reposer là. Je sais pas si ça va bien se passer, mais voilà, ils sont pas loin derrière. bah, c'est les patrouilleurs. A priori, on. C'est les patrouilleurs, oui. Bon, bah, on est en règle de toute façon. Oui, peut-être, oui. Mais moi, je vais dehors au cas où. Je vais me planquer dehors. Ok. Tu D'accord. prends le large.
Ouais, je reste pas loin, mais je me cache. Ça marche. Je sais pas, moi je crois que Ah, je au reste cas à où il côté faille les du prendre à chemin, revers, après pourquoi tout, pas. Mais m'étonnerait qu'ils nous aient... je sais pas, la forêt est à tout le monde, hein. Pourquoi plus à eux qu'à nous, donc voilà, hein. Sûrement Oui, quand plus à même. nous qu'à eux d'ailleurs. À peine Karl est-il parti que vous entendez... T'es monté dans Oui, un arbre, voilà. Karl? Ah, Donc, d'accord, ça on va dire dans un arbre tout proche de l'entrée finalement. Ouais, ouais. Ah oui, proche de l'entrée, mais oui, dans un arbre caché, ouais. Ça marche. Oui, pas besoin de jet de dés pour ça. Tu en trouveras forcément un qui va bien. Tu es à peu près à une quinzaine de pas du feu de camp. Très bien. Voilà. Vous voyez, après avoir entendu du bruit, du bois cassé, vous voyez effectivement 4 hommes en armure assez légère mais métallique qui approchent dans votre direction, l'arme au clair. Ce sont des épées pour la plupart et ils s'approchent prudemment et lorsqu'ils vous voient, ils vous disent eh bien, bonsoir, voyageurs. Nous sommes des patrouilleurs de la reine et nous venons contrôler ce que vous faites. Encore? Bah, vous n'étiez pas à l'auberge? Bah, du coup, c'est C'est pas les peut-être mêmes? pas les mêmes. Non, vous les connaissez pas, ceux-là. Ah, bon. Ils ont vraiment des têtes de Ils en patrouilleurs, de ont toute effectivement le façon. blason C'est et pas la des- même effectivement apparence. D'accord. Ben, Bah, Bartholome, je me laisse pas intimider. Je demande à Bartholome le papier. Ok. Celui qui semble être le chef s'avance, saisit le papier, Je alors le que garde. ses compagnons derrière lui, ou vraiment un pas derrière, ont toujours Pas la l'arme au peine clair. de dégainer les armes. Qu'est-ce qui vous rend si agressif, patrouilleur? C'est une simple précaution. Mais une fois que nous aurons vérifié votre licence, il n'y aura plus de problème. Vous avez eu affaire avec des brigands, c'est ça? Oh, cela arrive souvent, oui. Cela arrive souvent. Ah oui, tout à fait. Pas plus tard que hier, nous sommes tombés sur un groupe de rebelles du clan Odayova. Des rebelles. Ouais, tout à fait. Des barbares qui sont des barbares qui n'apprécient pas trop, on va dire, l'inclinaison que prend leur chef, on va dire en relation avec les Ambriens. Enfin, la relation que prend leur chef avec les Ambriens. Ah, il y a de la révolte au sein du clan d'Ayova. Voilà. Mais je vois que tout est en règle. Non, il manque une personne. Et il est parti chasser. Ah, il est parti chasser. Aussi un ogre, c'est ça, un ogre dans vos rangs? Oui. Ah bah oui, je pense qu'on peut pas le louper en fait. Regardez, En fait, retournez-vous. il n'est pas rentré non plus de la chasse. Et il est parti Ah, chasser il au est pas caillou. encore rentré, ah pardon. Ah, au caillou. Ah, oui, il sourit, il comprend la plaisanterie. Eh bien, écoutez, c'est très. Vous êtes tout à fait en règle. Il fait un signe à ses compagnons qui rengainent leurs armes. Je me présente, je m'appelle Edran. Edran, vous pouvez m'appeler Edran. Et écoutez, on comptait justement s'arrêter. Vous avez trouvé un coin intéressant. Est-ce qu'on peut passer la nuit ensemble? Bah oui, je n'y vois pas J'ai d'inconvénient. une Oui. petite pensée pour Karl qui est dans son arbre, mais je me dis que c'est difficile de refuser. Donc, Ben oui. je ne dis rien. Ça me paraît compliqué de leur dire, bah non. Eh bien, écoutez, nous allons Ah ouais. chercher nos compagnons et puis nous revenons incessamment sous peu. On sera. Ils se retournent et ils retournent de là d'où ils viennent. Bon, je saute de l'arbre. Tu descends de là. Ouais. Bon, je sais pas trop. On sera plus safe aussi, ils sont là. Est-ce qu'ils sont vraiment honnêtes? On ne sait pas trop, hein. Ils Bah, ont l'air on de dirait ressembler des à des patrouilleurs. patrouilleurs, mais de toute façon, nous devions monter la garde. Oui, j'ai eu un petit Oui. doute au début, c'est pour ça que j'ai demandé si c'était vraiment comme les autres Bah, ils patrouilleurs, ont le mais parce que blason. bon, c'est vite fait pour un brigand de Exactement. se Ce sont déguiser. peut-être des hein. brigands qui Tous attendent la même de. armure. Bah, ça se vole sur d'autres patrouilleurs, hein. C'est pour Ouais, ça. mais ça avait l'air bien entretenu Ben, on comme va ceux d'un rester garde. J'ai l'habitude de voir prudent. des gardes.
on va rester prudent, mais oui, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Mais quand même, j'ai un peu comme Karl. On va rester très Roland, tu prudent. peux faire un jet d'astuce pour savoir si effectivement ils en ont les us et coutumes habituels, la façon de. Oui, alors là, En plus, ça n'en rien, donc forcément. c'est clair. Allez. Oula. Ah oui, quand même. Ah, il fait pas très attention. C'est certainement des patrouilleurs de la reine, Là, oui, t'as certainement. presque. Pas de doute là-dessus. On peut dormir tranquille. Voilà. J'enlève mon armure ce soir. Bon, de toute façon, moi, j'avais prévu d'être prudente, hein, donc ça changera pas. Après, toi, peut-être. On fera quand même des tours de garde, on sait jamais. Hein. Oui, je vais peut-être même dormir que d'un œil, moi. Ils reviennent. Ils sont 8 et 8 chevaux. Ils accrochent leurs chevaux à côté de vos mules. Et ils commencent à prendre leurs aises autour de votre feu de camp. Ils en rajoutent un deuxième parce que ça va pas faire assez sinon. Et puis ils commencent à échanger avec vous tout en déballant leurs affaires. Et puis vous voyez que eux ils ont en guise de tente des petites toiles qui tendent sur une branche d'arbre en fait la plus horizontale possible. Ce sont des demi-tentes en fait. Et ils arrivent à dormir à peu près à l'abri là-dessous. Ouais, c'est juste une paroi en fait. Un seul pan de tente. Ouais, d'accord. Leurs chevaux sont effectivement harnachés pour transporter un petit peu. Ils ont on appelle ça comment déjà? Des fontes, voilà. Où effectivement il y a de quoi de la nourriture séchée, de quoi effectivement dormir. Et puis ils échangent avec vous. Ils vous racontent cette histoire de ces fameux brigands qu'ils ont essayé d'attraper la veille, mais là ils font demi-tour, ils vont reprendre des forces à Fort Chardon parce que là ça peut plus le faire. Ils n'ont pas réussi à leur mettre là-dessus. Surtout qu'ils ont l'air particulièrement malins. Il faut dire qu'ils ont une sorcière à leur tête, une jeune sorcière. Mais ils se laissent pas démonter. Celui qui se dit s'appeler Dédran, il dit: je finirai bien par l'attraper. C'était pas passé loin hier. La prochaine fois sera la bonne. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de tuer le chef des Odayova? Non, ils n'en sont pas encore allés jusque-là, mais sans cesse, ils haranguent les voyageurs qui vont de Fort Chardon à Carvesty. Ils créent des dissensions à travers dans les villages Odaves. Ils n'arrêtent pas, quoi. Oui, c'est ça. Ce sont des gens qui n'arrêtent pas de créer des dissensions, que ce soit par la parole ou même par les actes. Bon, parce que si l'armée ambrienne se met en marche, ça va être un massacre. Donc il vaudrait mieux qu'ils se calment. Oui, mais ce sont que quelques rebelles. C'est loin d'être la majorité des barbares Odaves. Il dit ça en te regardant d'ailleurs, Magdala. Moi, à la limite, je fais presque l'air de rien si je comprends pas trop bien la langue, tu sais. Je fais un truc à manger, enfin, je touille la marmite, tu vois, style, j'ai pas tout compris. Et c'est vrai qu'il s'adresse plutôt prioritairement à Orlan. Effectivement. Voilà.